Je m'appelle Luhata Tamboyo Kitokusa Paul Oreni, professeur ordinaire. Je suis professeur à l'ISTEM Kinshasa, professeur à l'IELK, professeur à l'INILO de Aluja. Je suis également secrétaire général académique actuellement à l'Université libre de Kinshasa. Je remplis aussi les tâches politiques où j'évolue au sein du MLP de l'honorable Franck Diongo en qualité de secrétaire général. Après avoir obtenu mon diplôme d'État ici au Congo, je suis allé en France, à Amiens, dans la ville de naissance de Macron, l'actuel président français d'aujourd'hui, où j'ai fait ma science politique, les études de sciences politiques administratives au sein de la faculté de droit. Et donc, j'ai terminé, j'ai fait ma thèse de doctorat, que j'ai terminée à 90. Et en 1990, c'est ce que l'on dit ici au Congo, mais en France, on préfère dire 1990. Et depuis lors, j'ai enseigné pendant 2 ans à l'Université nationale du Rwanda, et avant de quitter l'Université nationale du Rwanda après 2 ans, parce que je n'ai pas supporté l'agression qui a été perpétrée contre mon pays. Et je vais rester 4 ans et demi à l'Université des Grands Lacs, Université libre des Grands Lacs de ILPGL, de Goma, où je serai à la fois doyen de la faculté de droit et secrétaire général administratif, avant de venir à Kinshasa, où j'exercerai les fonctions d'enseignant et même du président du comité populaire au sein de l'ISTEM Kinshasa, avant de gagner l'Odjan où j'ai exercé les fonctions de secrétaire général académique tout en étant enseignant d'abord. Et aujourd'hui, je suis en permanence à Kinshasa. Oui, en RDC, je vous dirais que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Patrice Emery Lumumba, qui n'a pas fait grand-chose au plan de la scolarité classique, mais qui s'est très bien formé, parce qu'un grand autodidacte qui ne se séparait pas des ouvrages de la lecture. Et puis par le fait qu'il aimait beaucoup son pays et même sacrifier sa vie pour l'intérêt général des Congolais. Je pense que je suis beaucoup plus attiré par cette personnalité au Congo. En dehors, c'est Abraham Lincoln à l'étranger qui a prouvé une certaine opiniâtreté, qui a montré que ce n'est pas la tombée qui est grave, ce n'est pas l'échec qui est grave. Ce qui est grave, c'est de rester à terre. Il a connu beaucoup de confitures, mais ça ne l'a pas empêché de devenir président de la République des États-Unis d'Amérique. Et donc, il m'a aussi tenté et je l'admire. La mauvaise expérience, ce sont les dernières élections, dont j'étais moi-même candidat à l'Odja. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais pensé que l'on peut organiser des élections de cette manière-là. J'en suis déçu, non pas parce que je n'ai pas été nommé, mais j'en suis déçu parce que ça salit l'honneur de notre pays à l'étranger. Et là, lorsqu'on a une mauvaise image de son pays et que l'on est patriote, on en souffre. La plus belle expérience, c'est d'être échanger avec les étudiants, échanger avec les camarades du parti. Cet échange-là avec aussi bien le monde universitaire que le monde politique me fascine. Sans plus tarder, je me sens bien dans la peau du scientifique, du savant qui tente de faire des recherches et dont le titre de professeur est inamovible parce que je l'ai acquis grâce aux efforts que l'on a fournis et ce titre jusqu'à la fin de la vie, je les conserverai. Je ne suis pas, on ne peut pas me déchoir de la qualité des professeurs. Voilà, deux inspirations. La première me vient de Platon, le grand philosophe de l'Antiquité. Si vous ne faites pas la politique, vous laissez la place aux idéaux, vous dominez, vous dirigez. Donc il ne faudrait pas se plaindre des conséquences. Alors autant
être plus actif que ceux qui n'en maîtrisent pas. Et donc, deux, je suis aussi inspiré par Albert Einstein, le grand savant américain, et qui montre que lorsque le pays a des problèmes et que l'intellectuel ne fait rien, il est aussi coupable que les acteurs, ou même plus coupable, plus responsable que les acteurs. Donc, pour ces deux raisons susmentionnées, je me sens aussi à l'aise dans le monde politique. Une des plus grandes réalisations, parce que chaque ouvrage est une réalisation. Chaque activité politico-administrative est également une réalisation. Et donc, ça dépend de quel côté on se situe pour penser que l'une serait importante ou supérieure à l'autre. J'ai publié plus d'une quinzaine d'ouvrages scientifiques, plus de 70 articles, et je me sens à l'aise, mais il y a des domaines que je voudrais développer, et peut-être que je le ferai si j'ai des moyens, notamment développer la sociologie électorale, la sociologie du comportement électoral, le domaine qui n'est pas exploité en RDC. J'ai tenté de rédiger des articles, mais c'est insuffisant pour nous mettre au diapason des collègues américains, des collègues européens avec les différents paradigmes qu'ils ont découverts. Vécu, oui, je vous dirais que dans mon parcours, j'ai tenté même d'inventer une méthode qui est exploitée aujourd'hui même par les chercheurs qui défendent leur thèse de doctorat. La méthode s'appelle l'unité relative et réflexive, une méthode complexe à vous expliquer en deux mots, mais qui est aussi une méthode contradictoire de la méthode découverte par Max Weber appelée type idéal. Oui, d'abord la science a des problèmes sérieux dans la mesure où on n'est même pas compétitif. Aucun enseignant vous dirait qu'il a bénéficié d'un fonds du gouvernement pour entreprendre des recherches. Dans ces conditions, on n'est pas compétitif parce que les recherches que nous menons sont de type artisanal dans la mesure où on les fait avec des moyens de bord. Et les faisant avec des moyens de bord, on est limité. Je suis incapable de me déplacer quand je vais pour mener des recherches à caractère scientifique. Et là, le problème, c'est que la science va toujours de pair avec le développement. Et quand les chercheurs n'ont pas de moyens pour entreprendre des recherches, je ne crois pas que le développement peut être obtenu facilement. Nous sommes tournés vers l'extérieur, ce que l'on dit de manière extravertie, tout simplement parce que les conditions au plan national ne sont pas réunies. Et c'est regrettable parce que l'avenir du pays est sombre. Je vous ai dit tout à l'heure que le pays ne permet pas au monde scientifique d'avancer, à la science de se développer. Même les productions à caractère artisanal réalisées par les chercheurs ne trouvent pas de répondants dans les milieux politiques. En d'autres termes, le monde politique et le monde savant scientifique fonctionnent à vase clos. À vase clos, d'autant plus que aucun politicien ne recourt à la production des scientifiques pour élaborer, proposer soit un projet de loi, soit une proposition de loi. Alors, on se demande à quoi servent les universités, à quoi servent les instituts de recherche scientifique. Plus grand défaut, je m'énerve vite face aux mensonges, face à certains mots dont je ne supporte pas. La qualité, c'est que je n'affiche qu'une colère passagère. Une colère passagère. En d'autres termes, je ne suis pas rancunier. Tout peut se résoudre à condition que l'on soit dans un cadre de sérieux, dans un cadre de constance et dans un cadre de vérité.
tout conflit peut se résoudre. Mais je ne suis pas conflictuel. Les Congolais souffrent d'un grand déficit anthropologique. L'homme congolais, c'est un homme anormal qui fait le contraire de tout ce qui est connu comme valeur dans le monde. Et je souhaite que les Congolais redeviennent au normal, à la normale plutôt. Et je conseillerais aux jeunes de ne pas être matérialistes et opportunistes. Des jeunes d'aimer leur pays et tout en aimant leur pays, être intransigeant avec les antivaleurs. Voilà. Ça peut sauver les pays. Je sais que Patrice Emery Lumumba l'a fait observer qu'il était sûr que l'avenir de ce pays sera radieux. Il avait écrit. Ce n'est pas encore arrivé. J'espère que ça va arriver un jour.